Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin prêché par William Branham. Et comme vous le savez, ensemble avec moi, que le monde de la chrétienté catholique romaine est aujourd'hui en deuil. Pourquoi? Parce que le pape François vient de tirer sa révérence, c'est lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Mais pourtant, nous savons que la vie et la mort font partie de l'existence humaine. Nous entrons dans ce monde par la naissance et nous y sortons par la mort. Et certaines morts sont banales, d'autres passent inaperçues, mais il y a certaines qui ne passent pas inaperçues à cause de la personnalité de celui qui décède. Et du coup, nous avons la situation, le décès du pape François, qui vient de tirer sa révérence, comme nous l'avons dit, au lendemain de la Pâque, de la célébration de la Pâque. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette question, c'est que nous allons aborder cette question à la lumière du message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Et notamment aussi, en essayant de regarder ce que aussi les églises, de façon générale, pensent de ce qui se passe au niveau de l'église catholique romaine et pourquoi est-ce que les gens en sont arrivés à identifier le pape ou l'église catholique romaine comme référent à la prostituée d'Apocalypse chapitre 17, pour certains, c'est parce qu'ils ont suivi certains enseignements. Alors, nous allons aujourd'hui aborder cette question avec beaucoup de sérieux, comme vous le savez toujours, pour que nous puissions nous interroger. Et le sujet, si nous pouvons intituler ce sujet, nous allons juste parler de William Branham. Nous allons parler de William Branham, l'Église catholique et la Russie. William Branham, l'Église catholique et la Russie. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons parler de cette question? Parce que nous savons que les controverses de William Branham sont nombreuses et ce sont ces controverses-là que les partisans de ces derniers prennent comme étant un message inspiré par Dieu et que ce message serait un message destiné pour ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre, qui est censé préparer un peuple prétendument à quitter la terre pour aller vivre au ciel, lorsque Jésus reviendra prétendument toujours. Alors, donc, sur cette question, nous allons nous interroger pour voir si réellement les différentes controverses de William Branham ou les allégations de William Branham sont conformes aux faits, à l'histoire et effectivement à la Bible, afin de pouvoir se préparer comme tel. Parce qu'un message qui prépare, c'est un message qui est censé donner un son clair. Un son clair, comme dit l'apôtre Paul, que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat. Parce que la trompette doit véhiculer un message. On doit savoir si c'est une trompette pour lever les camps, si c'est une trompette pour dresser les camps, si c'est une trompette pour être appelé à la fête, si c'est une trompette pour s'engager à la guerre. Donc pour se préparer au combat qui est imminent. Alors donc, pour cela, le son de la trompette doit être clair. Il doit d'abord être clairement émis et ensuite doit être clairement compris par ceux qui peuvent reconnaître la symphonie de la trompette. Maintenant, ici, nous parlons de cette question. L'une des premières erreurs de William Branham a été de vouloir situer l'Église catholique romaine, la Russie et les USA dans les Écritures. Donc l'Église catholique romaine, la Russie et les USA dans les Écritures. Ça a été l'une des plus grosses erreurs de William Branham. Donc d'où notre sujet, comme nous l'avons énoncé, nous allons parler de Branham, les USA et la Russie dans les Écritures. Et nous mettons un point d'interrogation pour voir si réellement, au fait, Branham, les USA, la Russie et l'Église catholique, bien effectivement, dans les Écritures. Alors, déjà, la première erreur de William Branham, comme nous l'avons dit, a été de vouloir situer l'Église catholique, ensuite les USA et la Russie dans les Écritures, notamment dans la prophétie de Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Et lorsque William Branham a tenté d'insérer ces entités là, dans ces passages-là, dans ces textes bibliques, cela l'a permis alors de donner des prophéties
effectivement de fausses prophéties qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ce numéro. Or, lorsque nous entrons dans l'entrée de jeu, nous nous rendons compte que lorsque Jean plutôt, dans l'île de Patmos, a écrit le livre d'Apocalypse, Jean avait écrit le livre d'Apocalypse pour annoncer des événements qui devraient arriver bientôt. Ça, c'est le premier élément. Dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, nous lisons « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Donc, les choses énoncées dans le livre d'Apocalypse sont des choses qui devraient arriver bientôt. Pas le bientôt, votre bientôt à vous et moi qui lisons, mais le bientôt du rédacteur, parce que c'était adressé aux 7 églises existant en Asie mineure. C'est cette église qui était dans la période de la tribulation. C'est cette église qui était persécutée à cause du témoignage de Yeshua et de la parole d'Élohim. C'est cette église qui subissait la persécution de l'Empire romain et des Juifs, ainsi de suite. Donc déjà là, les choses qui sont énoncées dans ces livres sont des choses qui devraient arriver bientôt. Pas le bientôt il y a de cela 2000 ans, le bientôt du lecteur du livre aujourd'hui, 2000 ans après, mais le bientôt du rédacteur du livre. Le rédacteur qui était Jean. Alors déjà, le premier élément, c'est celui-là d'abord que nous devons notifier. Jean écrivait aux 7 églises existant en Asie mineure. Et le Seigneur dit bien, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont. Et c'est très important de regarder même la formulation. Qui sont en Asie. Donc, il n'a pas dit qui seront ou aux 7 âges de l'église qui viendront ou qui seront, comme si on parlerait de cette période de l'église. Nous avons déjà démontré ici la fausseté de cet enseignement. Alors, déjà, en second lieu, Rome était une ville païenne au 1er siècle. Rome était une ville païenne et Rome n'a jamais été mariée à Jéhovah pour qu'elle devienne la prostituée d'Apocalypse chapitre 17. Ce sont aussi des choses à noter. Parce qu'avant que cette femme du chapitre 17 devienne une grande prostituée, et jusqu'au point de se nivrer du sang des témoins de Yeshua et du sang des prophètes, il fallait d'abord que cette femme puisse effectivement être mariée d'abord à Jéhovah. C'est-à-dire qu'une femme qui puisse être en alliance d'union, en alliance avec Jéhovah, et une femme qui vit en rupture de l'alliance. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une prostituée, une femme qui se prostitue pendant qu'elle est dans un lien de mariage, elle se donne à des amants, ainsi de suite. Et ça, nous avons déjà démontré par un numéro ici que la femme d'Apocalypse chapitre 17 n'a rien à voir avec Rome, mais c'était plutôt la Jérusalem hérodienne apostate. Et nous en parlerons si le besoin est, vous laisserez le besoin en commentaire et nous allons le justifier avec les Écritures. Or, nous lisons dans notre Bible, dans Apocalypse chapitre 17, le verset 2, ce qui suit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Notons ici, ensemble avec vous, que le mot traduit ici par terre dans ce texte, c'est le mot grec G. Donc, comme il est noté là, voilà, il est là. C'est le mot grec G qui n'est pas le cosmos, mais qui désigne le sol. En grec, le sol ou la terre où l'on se trouve. Donc, lorsqu'on utilise ce terme en grec, on parle du sol ou de la terre, du territoire sur lequel on se trouve. Donc, lorsque Jean dit que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec cette femme, et c'est du vent de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, le mot terre, ce n'est pas le cosmos, pour parler de la planète tout entière. Ce n'est pas le cosmos. C'est comme ça que l'une des premières erreurs que font les étudiants de la Bible lorsqu'ils font l'exégèse, c'est d'abord de ne pas considérer les termes dans leur contexte original. Et c'est comme ça qu'on part pratiquement lorsqu'on voit les habitants de la terre ou les rois de la terre, on pense là qu'il s'agit des rois de la planète Terre tout entière. Vous voyez? Et du coup, on élargit l'interprétation d'un texte qui était destiné qui était localisable, qui avait un périmètre bien défini d'accomplissement, de réalisation. On l'élargit au-delà des frontières
limitrophe du texte lui-même. Et du coup, on donne une interprétation erronée. Pourquoi? Parce qu'on sort du texte. Alors, donc déjà, le mot grec pour traduire terre, c'est le mot G. Et Jean, pendant qu'il écrivait, Jean était sur l'île de Patmos. Et notons ensemble avec vous que l'île de Patmos était un territoire romain. Donc, les rois évoqués ici par Jean, dans ce passage, dans le verset 2e, donc évoqués par l'ange, tel que Jean nous l'a rapporté, sont mentionnés comme étant, plus tard, ils sont mentionnés comme étant les 7 têtes de la bête qui porte la femme. Les 7 têtes de la bête qui porte la femme. Donc, déjà là, il y a un élément important à élucider. Apocalypse chapitre 17, verset 10 nous dit, « Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Or, il y a la femme prostituée qui est portée par la bête à 7 têtes, et il nous a dit que les 7 têtes sont aussi les 7 rois, n'est-ce pas? Sont aussi les 7 rois, parce qu'il nous a dit d'abord, sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, et ce sont aussi les 7 rois. Donc, pour dire que la bête qui porte la femme est un empire, est un royaume. Alors, donc, il est évident que lorsque on parle de la bête qui porte la femme ici, on parle d'un empire, on parle d'un royaume, puisque les têtes de cette bête sont des rois. Les têtes de cette bête sont des rois. Or, il est évident que la bête évoquée ici par l'apôtre soit Rome. La bête puisse être Rome. On veut vraiment qu'on retienne ça dans les détails, puisqu'on va voir ce que Branham va nous dire. Et vous allez effectivement vous rendre compte qu'il y a tout un mélange et il y a toute une gamme de confusion. Retenons et soyons tranquilles. Déjà, la bête évoquée, c'est Rome. N'est-ce pas? Rome. L'empire existant au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse était Rome. Nous sommes tout à fait d'accord. C'était Rome qui était l'empire existant au moment de la rédaction du livre d'Apocalypse. Et le 1 qui existe, c'est là où ça devient intéressant. Le 1 qui existe, puisque la Bible dit 5 sont tombés, un existe, un autre n'est pas encore venu. Or, lorsqu'il a dit 5 sont tombés, ça veut dire que les 5 n'étaient plus en vie, ou bien n'avaient plus la gouvernance de ce royaume, de cet empire, pendant que Jean était en train d'écrire. Donc les 5 faisaient partie de l'histoire. Mais le 1 existe, ça veut dire le 6e était encore présent au trône pendant que Jean était en train d'écrire. Et ensuite, un autre viendra, et quand il viendra, il restera peu de temps. Celui-là devait venir postérieurement, donc après que Jean aurait écrit. Vous voyez? Alors, après le moment de la rédaction. Or, nous savons que le 1 qui existe, donc qui devait être la 6e tête de la bête, puisque 5 sont passés, un existe, un autre n'est pas encore venu. Le 1 qui existe ici n'est nul autre que Néron. N'est nul autre que l'empereur Néron. Et ça, nous devons attirer votre attention pour la remarque. Nous allons remarquer que le dernier empereur de la République romaine fut Jules César. Jules César qui a marqué la fin, qui était le dernier empereur de la République romaine. Et il vint en l'an 44 et il a régné jusqu'à l'an 27 avant Jésus-Christ. Il est le premier, ou encore la première tête de la bête. Le premier César, c'était Jules César. Et lui étant que première tête de la bête, la deuxième tête fut César Auguste qui a régné de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Et la troisième tête fut Tibère qui a régné de 14 après Jésus-Christ jusqu'à l'an 37. La quatrième fut Caligula qui a régné de 37 jusqu'à 41. Et la cinquième tête fut l'empereur Claude qui a régné de 41 jusqu'à 54. Et la sixième tête fut effectivement Néron, Caesar, qui a régné de 54 jusqu'à l'an 68. Donc 2 ans, il est parti 2 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Alors la septième tête fut Galba, qui est arrivé au trône le 8 juin l'an 68, et qui est parti du trône le 15 janvier 69, soit il a régné juste pendant 7 mois. Alors, donc déjà, vous voyez ici ensemble avec moi que
l'histoire, la chronologie même des empereurs nous atteste que Néron est le 1 qui existait pendant que Jean était en train d'écrire le livre d'Apocalypse. Et Néron était la 6e ou le 7e, ou la 6e tête plutôt, de la bête, précédant la 7e qui devait être la 7e qui devait mettre peu de temps. Ensuite, l'autre qui devait venir, qui devait être compté au nombre de 7, qui en principe devait être le 8e, mais qui devait être compté au nombre de 7, comme la Bible nous le dit, c'est lui qui va venir finaliser le travail du jugement de la prostituée qui était sur elle, c'est-à-dire la prostituée qu'il portait. Alors, déjà ici, nous avons la chronologie historique et nous voyons que c'est Néron qui fit le 1 qui existe. Ce qui prouve alors que Jean était à Patmos sous Néron. Jean était à Patmos sous Néron. C'est juste sous le même Néron que les apôtres ont aussi écrit les évangiles. Donc Jean n'était pas à Patmos dans une autre période, mais il était à Patmos sous Néron. Et si Néron était le 1 qui existe pendant que Jean était en train d'écrire, cela permet déjà de comprendre ensemble avec vous que le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit en 95, comme l'ont souligné certains théologiens, en ayant mal compris les propos d'Irénée, mais plutôt le livre d'Apocalypse a été écrit avant la fin de Néron, puisque Néron était l'existant pendant que Jean était en train d'écrire. Donc le livre d'Apocalypse est écrit effectivement avant la destruction du temple de Jérusalem. Ce qui permet que lorsque vous comprenez d'abord cette notion-là, le timing sur la rédaction du livre d'Apocalypse, cela vous permettra de situer les événements, de comprendre que le temple de Jérusalem faisait partie des choses qui devraient arriver bientôt, tout comme il vient avec les nuées, c'est-à-dire pour apporter le jugement, devait faire partie aussi des choses qui devraient arriver bientôt. Et tout cela, bien effectivement, fait partie de l'histoire, comme on pourra toujours vous le démontrer avec beaucoup d'autres éléments. D'ailleurs, ce n'est pas Branham qui va me contredire sur l'identité de la 6e tête de la bête, bien qu'il y aura un peu de confusion quelque part, mais lorsqu'on appellera Branham pour lui poser la question de savoir qui est le 1 qui existe, Branham va effectivement me rejoindre pour une fois et dire exactement la vérité sur cette question-là avant de se méprendre. Qu'est-ce que Branham va dire? Lorsque Branham écrit, Branham me rejoint en soutenant que la tête existant pendant que Jean écrivait était Néron. Donc pendant que Jean était en train d'écrire, le 1 qui existe, c'était Néron. Et là, nous pouvons le lire dans La marque de la bête, prêché le 13 mai 54, paragraphe 254, Branham dit: si nous prenons l'histoire et que nous y retournions pour montrer ça, ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone, un existe, Néron. Un doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois, quand il sera venu. Donc vous voyez déjà là que, avec cette citation gardée devant nous, nous nous rendons effectivement compte que William Branham est dans la même démarche logique. Il nous dit que les 5 rois, ces rois qui sont tombés à Rome, il précise bien là où les rois qui sont tombés. Les rois là sont tombés où? À Rome. Il dit ces rois qui sont tombés à Rome depuis le royaume de Babylone. Un existe, Néron, un doit venir et il doit rester un peu de temps, environ 6 mois quand il sera venu. Bien, donc ici Branham nous a bien spécifié que le 1 qui existe, c'est Néron. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Croyons du message du temps de la fin. Et nous sommes là dans la prédication, la marque de la bête. Mais 4 ans plus tard, qu'est-ce que Branham va nous dire à ce sujet? Donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 58, paragraphe 61, Branham dit: et ici, des 7 rois, 5 sont tombés. C'est-à-dire en ce temps-là, un existe. Il y en avait un qui devrait venir. C'était César. L'autre n'est pas encore venu. C'était Hérode qui était méchant. Bien déjà là, ça tourne déjà un peu la tête. Ça tourne déjà un peu la tête de voir la confusion dans laquelle se trouve William Branham. En 1954, il nous a dit, le 1 qui existe, il dit que les 5 rois sont les 5 rois tombés à Rome.
n'est-ce pas? Les 5 qui sont tombés, ils sont tombés à Rome. Le 1 existant, c'est Néron. Et un qui doit venir après paix pour rester peu de temps, environ 6 mois. Il devait venir après Néron, il devait rester environ 6 mois. Branham nous souligne pourtant une chose qui était très essentielle, qui était en accord pour une fois avec les faits historiques. Mais seulement 4 ans plus tard, Branham change de version. Branham nous dit qu'il y a un qui existe et un qui devrait venir, c'était César. Et l'autre qui n'est pas encore venu, c'était Hérode qui était méchant. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dans ça. Si vous comprenez quelque chose dans ça. Jean est en train d'écrire, on lui dit, le 1 existe. 5 sont tombés, 1 existe. Donc l'existant, 1 existe là. Pour Branham, c'était César. Et ensuite, l'autre qui doit venir et qui doit rester peu de temps, Branham dit que c'était Hérode qui était méchant. Donc je ne sais pas si déjà, excusez-moi le terme, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de William Branham? Déjà, il nous a bien dit que les 5 qui sont tombés sont les 5 rois qui sont tombés à Rome. Ils sont tombés. Un existant, c'était Néron, pendant que Jean écrivait. Nous avons applaudi, nous avons été d'accord. Et maintenant, 4 ans plus tard, il vient nous dire que le 1 existant, c'était César, celui qui devrait venir. Le 1 existant, c'était César. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'abord? Il dit, voilà, le texte, nous l'avons toujours là. Il dit, et ici, des 7 rois, 5 sont tombés, c'est-à-dire en ce temps-là, un existe. Il y en avait un qui devait venir, c'était César. L'autre n'est pas encore venu, c'était Hérode qui était méchant. Donc le un qui devrait venir, c'était César. L'autre n'est pas encore venu, c'était Hérode le méchant. Je ne sais pas qu'est-ce que Hérode est allé faire parmi les 7 têtes de la bête. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'Hérode est allé faire parmi les 7 têtes de la bête. Je ne sais pas non plus comment César est placé avant, est placé dans le lot des 1 qui existent. Au fait, si vous comprenez quelque chose, mettez-nous ça en commentaire. Je sais que vous allez vous réfléchir dans le terme, c'est la révélation, c'est la nourriture des aigles. Nous-mêmes, on comprend ça, on croit ça comme ça. Mais quelqu'un qui est quand même sensé, qui a son intelligence et qui respecte son intelligence, qui respecte son discernement, qui respecte son âme, ne va pas laisser passer ce genre d'erreurs qui sont très dangereuses pour l'âme. En ce moment-là, on ne sait plus où est-ce qu'il dit vrai, quand est-ce qu'il dit vrai et quand est-ce qu'il ment. Ici, c'est parce que nous avons eu le temps de confronter 2 avis sur le même point. Okay? Quand nous confrontons 2 avis sur le même point, nous nous rendons compte que Branham est hors gamme. Mais pour les autres points où vous n'avez pas le second avis, qu'est-ce qui vous dit que ce qu'il dit là est exactement ça comme interprétation? Continuons avec lui. Branham ne va pas s'arrêter là quand il ouvre prétendument le sceau. Le deuxième sceau, prêché le 19 mars 63, paragraphe 312, qu'est-ce que Branham va dire? Oh, il faudra être complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas saisir cela. Voyez? Très bien. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, Néron. Et un doit venir, et quand il sera venu, il doit rester juste un peu de temps. Et là, Branham revient encore avec Néron. Il revient avec le 1 qui existe, qui est Néron. Alors, si Branham était conscient que la 6e tête de la bête portant la femme était Néron, il devrait aussi savoir que Jean n'était pas à l'île de Patmos en l'an 95. Et par conséquent, la femme portée par la bête n'est pas l'église catholique romaine, qui n'existait pas encore, mais c'était plutôt la Jérusalem hérodienne apostate. Cette Jérusalem qui s'est écartée de l'alliance avec le Dieu d'Israël et qui a tué les prophètes, jusqu'à tuer le Messie, jusqu'à tuer les apôtres, à s'abreuver du sang des témoins de Jésus qui ont été massacrés là à Jérusalem. Et vous savez très bien ensemble avec moi, mes chers frères et sœurs, soyons-en conscients sur ce fait. Déjà le fait que William Branham reconnaît que Néron est le 1 existant, pendant que Jean écrivait, Néron atteste, et au fait, William Branham doit aussi reconnaître que Jean n'était pas à l'île de Patmos en l'an 95, et par conséquent aussi, la femme qui est assise sur la bête n'est pas l'église catholique romaine qui n'existait pas encore pendant la rédaction de ce livre, mais c'était plutôt la Jérusalem hérodienne apostate. En plus, comment la femme prostituée qui a été détruite par la bête d'Apocalypse,
qui n'est rien d'autre que la Rome impériale, est devenue l'Église catholique romaine qui n'existait pas encore au 1er siècle? C'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Chers amis prédicateurs du message du temps de la fin, chers amis croyants du message du temps de la fin, vous avez quand même été à l'école, vous avez quand même un raisonnement logique. Et c'est très important que vous puissiez réfléchir sur les choses. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve la sagesse. Et c'est très important que vous soyez sage, que vous ne laissez pas qu'on puisse vous duper en vous faisant avaler de n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Voyez, juste parce qu'on dit que ça viendrait d'un prophète qui aurait l'ainsi dit le Seigneur au moment où on ne peut pas vous confirmer, vous montrer du doigt une seule prophétie de William Branham annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation dans les détails de la prophétie sans faille. Ça n'existe pas dans le message de Branham. Alors donc déjà là, vous comprenez ensemble avec moi que la prostituée qui est assise sur la femme, au fait la femme prostituée qui est assise sur la bête, ne peut pas être l'Église catholique romaine qui n'existait pas encore au 1er siècle. N'existait pas encore au 1er siècle. Mais cette femme, c'était une ville. Et cette ville, c'est bien Jérusalem. Jérusalem qui est la ville du grand roi. Quand on dit que c'est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est la ville qui abritait le trône du grand roi. Et Jéhovah Elohim est le roi des rois. Il a la royauté sur tous les rois de la terre. Aucun roi de la terre n'est au-dessus de Jéhovah. Et le trône de Jéhovah, où la Bible dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Le trône de Jéhovah était à Jérusalem. Et c'est comme ça que Jérusalem est appelée la ville du grand roi. Et le grand roi n'est rien d'autre que Jéhovah Elohim. Voyez? Alors donc déjà, ce sont des points très importants à notifier pendant que nous évoluons avec William Branham. Alors, dans la Bible, ici, nous voyons que c'est Rome et ses alliés qui vont détruire la prostituée. Selon la Bible, c'est Rome et ses alliés qui vont détruire la prostituée. Et c'est quelle Rome? C'est la Rome impériale. La Rome ayant les 7 têtes. 5 étaient déjà tombés. Il y a les 2 autres qui devaient jouer la dernière carte. Excusez-moi. 5 étant tombés, il y a les 2 autres qui devaient jouer la dernière carte. Vous voyez? Alors, donc déjà là, on se rend compte que lorsqu'on prend notre Bible, c'est Rome et ses alliés qui doivent détruire la prostituée. Mais aujourd'hui, des aventuriers spirituels attendent que la Russie communiste détruise Rome. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Il y en a qui attendent que la Russie communiste détruise Rome. Je pèse bien mes mots. Et parmi ce nombre, il y a William Branham. Nous revenons avec lui. Donc, questions et réponses sur l'image de la bête. Prêché le 15 mai 1954, le paragraphe 46 jusqu'au paragraphe 47. Que nous dit Branham? Et maintenant, la bête suivante, ou la chose suivante, c'est celle-ci. Que signifie l'image de la bête? C'est une question similaire à celle-là. Et la personne qui l'a posée a une bonne question. Qu'est-ce que fait maintenant? Si la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est là, est la bête, la Bible dit qu'une bête signifie une puissance. Est-ce vrai? Une bête. La Bible dit qu'une bête veut dire une puissance. Et la bête était la cité du Vatican, la hiérarchie catholique. Très bien. Eh bien, cela, c'était la puissance de l'Église. C'était ça la bête. Ensuite, l'Église protestante est sortie de l'Église catholique et s'est organisée, une petite puissance. Ça, c'est une image. Qu'est-ce que nous retenons ici de William Branham? Déjà, on voit ici, William Branham nous dit que la Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête. Au moins un point d'interrogation sur ça. La Bible enseigne clairement que l'Église catholique est la bête. Ça, c'est un mensonge. Et vous le savez très bien avec moi, ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est un mensonge. La Bible enseigne nullement que l'Église catholique est la bête. Vous voyez déjà comment Branham est dans la confusion. Branham dit que la Bible enseigne que l'Église catholique est la bête. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. La bête, dans la Bible, c'est la Rome impériale. La bête à 7 têtes qui portait la femme, c'est la Rome impériale ayant 5 rois qui sont tombés, ayant un qui existe, un autre qui viendra qui restera peu de temps, et un autre qui viendra serait au nombre de 7. Et on pourra parler dans un autre numéro pour parler de la résurrection
de cette bête qui devait revenir pour finaliser le travail de jugement de la prostituée. Donc déjà ici, dans cette déclaration, on se rend compte que Branham est en train de mentir contre la Bible. Quand Branham dit que la Bible dit qu'une bête signifie une puissance, et c'est vrai, une bête, la Bible dit qu'une bête veut dire une puissance. Et la bête était la cité du Vatican, ce qui est faux. La bête était la cité du Vatican, ce qui est faux. La hiérarchie catholique, vous voyez? Et Branham continue, nous dit que l'église protestante est sortie de l'église catholique et s'est organisée une petite puissance. Ça, c'est une image. Donc, selon Branham, la bête, c'est l'église catholique romaine. Et l'image de la bête, c'est plutôt l'église protestante, sortie de l'église catholique. Ce qui est totalement faux. Et vous êtes conscient, dès que vous êtes là avec votre conscience, vous savez que c'est totalement faux au regard de ce que nous avons déjà lu avec William Branham. Au regard de comment il nous a affirmé que Néron était la tête existante. Donc l'un des 7 têtes de la Rome impériale avant le jugement de la grande prostituée. Or, lorsque nous lisons William Branham, commençons d'abord à prendre la Bible pour voir le jugement de la prostituée. Parce que selon Branham, la bête, c'est l'église catholique romaine. Nous retenons cela, n'est-ce pas? Et que l'image de la bête, c'est l'église protestante sortant de l'église catholique romaine. Mais quand nous prenons notre Bible, dans Apocalypse chapitre 17, versets 16 à 17, nous lisons: les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter le même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Bien, ici, on voit bien l'énoncé du jugement de cette prostituée. On nous dit que les 10 cornes, qui sont les provinces sénatoriales dirigées par Rome, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la dépouiller, ils vont la mettre à nu, ils vont manger sa chair et ils vont la consumer par le feu. Or, vous savez très bien ensemble avec moi qu'il y a déjà une gamme de confusion avec William Branham. Branham qui nous dit que la bête, c'est l'église catholique romaine. Mais ici, dans la Bible, il nous a dit que les 10 cornes et la bête haïront la prostituée. Ils vont faire quoi? Ils vont détruire la prostituée. Ils vont la dépouiller. Ils vont la mettre à nu. Ils vont manger la chair de cette prostituée, ses chairs, et ils vont consumer cette dernière par le feu. Et vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, que Jérusalem a été mise à sac par l'Empire romain, qui était la bête, avec tous ses acolytes, okay? Avec ses alliés, ils ont mis Jérusalem à sac. Et ils ont détruit Jérusalem. Ils ont pillé Jérusalem. Ils ont brûlé la ville. La ville a été consumée pour accomplir Matthieu chapitre 22, où la colère du roi demandait qu'on puisse brûler la ville. La Bible dit que le roi envoya des troupes qui partirent et puis qui brûlèrent la ville. La ville, c'est Jérusalem, qui subit un jugement par immolation en tant qu'une grande prostituée. Et ça, c'est arrivé bien effectivement en l'an 70. Donc, ça fait partie de l'histoire ancienne. Mais seulement ici, la Bible nous signifie ces éléments. Mais que va nous dire William Branham, qui déjà nous a dit que la bête, c'est l'église catholique. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Dans la prédication, la marque de la bête, nous sommes là le 13 mai 54, il continue au paragraphe 137, il nous dit ce qui suit. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains,
pour accomplir sa volonté et pour qu'elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C'est exact, c'est la parole. Alors, donc déjà ici, vous voyez ensemble avec moi que selon Branham, la bête devient la Russie et les cornes de la bête vont devenir alors la puissance communiste. Vous voyez comment il vient dans une confusion. Il dit, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Or, dans la Bible ici, lorsqu'on a lu Apocalypse 17, il nous a dit car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter les mêmes desseins et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. En d'autres termes, c'était des instruments. Cette bête était utilisée avec les 10 cornes pour châtier la prostituée, pour juger la prostituée. Et cette prostituée, c'était la Jérusalem apostate au 1er siècle. Alors maintenant ici, pour Branham, la bête devient l'Empire russe qui va lâcher une bombe à la cité du Vatican pour détruire la cité du Vatican en 1 heure. Et Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur, et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, qu'ils étaient des instruments entre ses mains pour accomplir sa volonté. Et là, Branham fait référence à Apocalypse chapitre 17. Mais seulement, Branham va continuer en disant, dans toujours la marque de la bête, le paragraphe 161, Branham continue dit, ces États-Unis vont en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir ensemble et les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Et celui-ci est un instrument qui accomplit exactement ce que Dieu a dit ici même. Donc déjà là, on voit avec William Branham qui nous montre que les États-Unis vont un jour en arriver à un moment où l'Église et l'État vont s'unir. C'est-à-dire que les protestants et les catholiques, c'est Branham, les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Bien, là déjà vous voyez dans le sens où nous allons. Pourtant, dans la déclaration plus haut, au paragraphe 137, Branham nous a dit que c'est ainsi dit le Seigneur, l'Empire russe lâchera une bombe atomique sur la cité du Vatican. Mais ici, au paragraphe 161, il nous dit que les protestants et les catholiques vont se liguer ensemble pour combattre le communisme. Au paragraphe 262, Branham ajoute, autrement dit, cette femme qui est assise ici, l'Église, elle va donner sa doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. La voilà. Excusez-moi. Il dit, la voilà. La voilà. Elle les gouvernait. Elle est assise au-dessus d'eux, la puissance qui domine sur eux. Elle est assise sur cette colline, vêtue de pourpre, la plus riche vêtue du monde. La voilà. Les 10 cornes que tu as vues et la bête, paragraphe 263, regardez bien là, vous arrivez aux puissances du communisme. Haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Or, on voit bien ici ensemble avec vous que selon Branham, au fait, selon la Bible, c'est la bête et ses 10 cornes qui brûlent la prostituée qu'elle a transporté durant le temps de 7 rois. C'est très important à notifier. C'est la bête et les 10 cornes qui brûlent la prostituée qu'ils ont transportée pendant le temps de règne des 7 rois. Voilà pourquoi la bête sur laquelle la femme était assise avait 7 têtes. Ça, c'est ce que nous apporte la Bible. Il est clair que la bête est Rome, et la Rome impériale, bien sûr. Et que ces cornes ne peuvent pas devenir la Russie et les autres pays communistes. Vous voyez, les cornes ne peuvent pas devenir la Russie et les autres pays communistes. Or, quelle est l'ironie du sort? Ce que Branham n'avait pas vu au moment de sa prétendue prophétie, lorsqu'il dit que les protestants et les catholiques vont se liguer pour combattre le communisme, mais le communisme est un instrument dans les mains de Dieu pour châtier Rome. Donc pour châtier l'Église catholique, pour châtier Rome. Or,
Rome est présentée comme étant la bête par Branham. Ensuite, l'Église catholique est présentée comme étant la bête. Maintenant, ici, on voit que c'est la bête qui va haïr la prostituée. Branham change de langage. Et quand Branham change de langage, il fait maintenant passer la bête, cette bête qui avait la sixième tête, la sixième qui était Néron, cette bête devient la Russie. Vous voyez déjà comment il va dans la confusion? Cette bête devient la Russie et les cornes de la bête deviennent les autres alliés, les autres pays communistes. Donc c'est ensemble la Russie en tant que la bête selon Branham et les 10 cornes qui sont les puissances du communisme, donc les autres États communistes formant l'URSS, qui vont se liguer ensemble pour aller brûler le Vatican selon Branham, selon la nouvelle version de sa prophétie. Mais seulement ce que Branham ne savait pas lorsqu'il a donné sa prétendue prophétie, c'est que la Russie était en effet communiste pendant que Branham parlait. Et cette version de la vision a échoué lorsque l'ancien président russe, Mikhail Gorbatchev, a supprimé les rôles constitutionnels du Parti communiste, conduisant à la dissolution de l'Union soviétique le 26 décembre 1991, ce qui marqua alors la fin du communisme soviétique. Or, lorsque l'Union soviétique s'est dissoute et que la Russie a abandonné le communisme comme système de gouvernement, de nombreux, ou soit des anciens branhamistes, qui avaient quand même les yeux un peu mi-clos, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé complètement les yeux, et membres du culte de ces derniers, du culte de William Branham, avaient commencé déjà à reconnaître qu'il y avait des problèmes importants liés à la prétendue prophétie de William Branham sur l'interprétation d'Apocalypse chapitre 17, sur l'avenir de l'humanité. Qui va détruire le Vatican? Est-ce le Vatican qui sera détruit par la bombe russe, de l'Empire russe qui lâchera une bombe sur la cité du Vatican? Ou c'est comment? Pourquoi? Parce que dans la réalité des faits, lorsque nous voyons, nous nous rendons compte que c'est l'inverse qui s'est réellement produit. L'inverse qui s'est fait par rapport aux propos de William Branham. Donc, au lieu que le Vatican, au lieu que l'URSS, la Russie, avec les puissances des communistes, puissent brûler le Vatican, mais c'est plutôt le Vatican qui a œuvré encore pour le démantèlement de l'URSS. Et ça, vous le savez, que le pape Jean-Paul II a été de beaucoup pour le démantèlement de l'URSS. Or, quand nous examinons cette prophétie de William Branham au sujet de la Russie, parce que pour Branham, le nazisme et le fascisme, le troisisme devaient tous se fondre dans le communisme, et ensuite c'est le communisme qui devait diriger le monde, jusqu'à ce que le communisme puisse lâcher une bombe sur le Vatican, et lâcher une bombe sur les États-Unis, et ensuite détruire l'humanité tout entière par la bombe atomique. C'est toujours Branham qui le dit. Or, quand nous examinons cette troisième prophétie de Branham, vous verrez que Branham était très confus, plus que même le mot confusion. Pourquoi? D'un côté, la Russie communiste allait détruire les USA, allait détruire le Vatican, et ensuite allait détruire le monde. Avant de nous dire que la Russie ne gagnera plus jamais une guerre et ne va plus jamais conquérir aucune nation parce qu'elle est une marionnette selon William Branham. Ensuite, il dit que la troisième guerre mondiale commencerait aux portes de Jérusalem quand la Russie ira chercher le pétrole israélien, ce qui déclenchera l'Armageddon, toujours selon Branham, conduisant ainsi à la fin du monde. Ça sont des éléments qu'on peut déjà mettre de côté. Alors abordons la question cruciale de notre sujet par rapport à l'actualité, la question de la papauté, le pape. On appelle d'abord William Branham. Quand on appelle William Branham, il va nous dire dans Convaincu puis concerné, prêché le 18 janvier 62, paragraphe 261, il dit « Puis j'ai étudié depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'organisation de l'Église catholique primitive. C'était aux environs de l'an 300 au concile de Nicée, quand les évêques adoptèrent l'appellation de pape et l'Église romaine opta pour le dogme. Et les catholiques orthodoxes croyaient à la Bible et ils ont continué. Mais l'Église romaine a opté pour le dogme et ils continuent de le faire aujourd'hui. Et alors, ils ont perdu à ce moment-là
les miracles et les prodiges. Cela a continué pendant des centaines d'années jusqu'à la Réforme. Donc on voit ici Branham qui nous dit que l'appellation de pape remonte du concile de Nicée quand les évêques de Rome adoptèrent l'appellation de pape. Et ils ont abandonné la parole pour prendre les dogmes, mais l'Église catholique orthodoxe, eux, ils sont restés accros à la Bible. C'est Branham, c'est pas moi. Dans la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61, paragraphe 123, Branham ajoute: il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. C'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez, la plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Vous voyez, très bien, qu'ils disent un mot et c'est ça. Donc, dans cette déclaration ici, Branham vient nous affirmer, vient nous apprendre que le pape avait un certain pouvoir. Il dit un homme au monde, il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant un mot. Seulement, vous savez très bien ensemble avec moi que Branham vient de mentir. Le pouvoir qu'il donne au pape ici, le pape ne l'a pas. Le pouvoir de déclencher une guerre et d'arrêter une guerre, juste parce que s'il dit qu'aucun catholique ne prenne les armes, ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez, la plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez, très bien, qu'ils disent un mot et c'est ça. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Le pape François n'a pas pu arrêter la guerre de l'Ukraine. N'est-ce pas? Il n'a pas pu arrêter la guerre de l'Ukraine. Il a parlé, mais les armes continuent de parler jusqu'à aujourd'hui. La guerre entre Israël et la bande de Gaza ou la Palestine et les Palestiniens. Le pape François en a parlé, jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue. Et même en RDC, il est arrivé en RDC en 2023, il y avait la guerre à l'Est, et 2024, Goma vient de tomber dans les mains de AFC, M23, ainsi de suite. Mais pourtant, la RDC, c'est le sol où le pape, l'homme qui avait la décision selon Branham, d'arrêter une guerre ou de déclencher une guerre, venait de fouler le pied, venait d'annoncer à la face du monde qu'ils retirent leurs mains de la RDC, qu'ils arrêtent. Mais pourtant, ils n'ont pas retiré leurs mains de la RDC, ils ont continué à piller les ressources de la RDC en menant ces derniers à être toujours dans le conflit quasiment permanent. Ce qui montre que la déclaration que Branham fait ici du pouvoir qu'il donne au pape est une chimère, s'il faut le dire, dans les termes. Alors donc, le croyant du message de William Branham étant en RDC, lorsqu'on leur lit cette citation que le pape peut arrêter la guerre, ils doivent comprendre que cette déclaration de Branham est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté cela. Nous avons eu un pape, il a parlé dans beaucoup de situations, et malgré ça, il y avait toujours des guerres. Et jamais une guerre n'a été arrêtée parce qu'on a pris, le pape a parlé, et ensuite, dès qu'il a parlé, la guerre a pris fin. Ça n'existe pas. Si vous en connaissez dans l'histoire, mettez-nous ça en commentaire, nous irons vérifier pour information. Alors donc, ça c'est d'ailleurs un premier pouvoir qu'il donne au pape que le pape n'a pas. En second lieu, Branham dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 404, prêché le 11 mars 62. Branham dit: écoutez ceci et ceci est enregistré là. Je parle au monde, ou partout où ces bandes pourront aller, et à vous qui êtes ici. Quoi qu'il puisse m'arriver, vous croyez ceci. La Russie, le communisme ne va pas conquérir quoi que ce soit. La parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Bien, le romanisme va conquérir le monde. N'est-ce pas? C'est Branham. La Russie ne va pas conquérir quoi que ce soit. C'est le romanisme qui va conquérir le monde. Dans le deuxième sceau, prêché le 19 mars 63, paragraphe 315, Branham dit: nommez-moi un seul. La Russie ne règne pas sur tous. Nous ne régnons pas sur tous.
Il n'y a qu'un roi qui règne sur tous, comme le fer de Nebuchadnezzar qui allait dans tous les orteils. C'est Rome. Rome ne le fait pas en tant que nation, elle le fait en tant qu'Église. Toutes les nations qui sont sous le ciel sont assujetties à Rome. Est-ce vrai? C'est faux. Oui, c'est faux. Oui, mais vous êtes conscient que c'est faux. Vous voyez, vous êtes conscient que c'est faux. Quand Branham dit que Rome, au fait, il dit que le fer de Nebuchadnezzar, comme le fer de Nebuchadnezzar qui allait dans tous les orteils, c'est Rome. Mais cette Rome, c'était la Rome impériale. Ce n'est pas la Rome papale. C'était la Rome impériale. Vous voyez? Et bien la Rome aussi a cette tête. Il ne faut pas oublier ces détails, c'est important. C'était la Rome. Et Branham dit que la Rome ne le fait pas en tant que nation, elle le fait en tant qu'Église. Or, l'Église de Rome est arrivée au IVe siècle. L'Église catholique romaine est arrivée au IVe siècle. Branham dit que toutes les nations qui sont sous le ciel sont assujetties à Rome. Est-ce vrai? Faux. C'est faux. C'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que le pape est l'évêque de Rome. Ça, nous le savons. Le pape est l'évêque de Rome. Et en ayant cette fonction, il est également le chef de l'Église catholique romaine. Alors, son autorité s'exerce depuis l'État du Vatican, un des plus petits États au monde, situé à l'intérieur de la ville de Rome, en Italie. Alors, le titre de pape n'apparaît qu'en l'an 306, pour ceux qui ne le savent pas. Le pape est élu à vie par les cardinaux. Une fois élu, il s'est choisi un nom de règne. Et le premier pape est considéré comme étant Pierre, faussement, bien sûr, un compagnon et apôtre du Seigneur. Et de nos jours, le pape est présenté comme étant le successeur de Saint-Pierre, ce qui est faux, nous le savons. Mais le pape, présenté comme étant l'évêque de Rome, le vicaire de Christ, n'est rien d'autre que le chef de l'Église catholique. Et l'Église catholique ne domine pas la Russie. L'Église catholique ne domine pas les États-Unis. Les États-Unis n'est pas assujettis à l'Église catholique romaine, et la Russie n'est pas assujettie à l'Église catholique romaine, la Chine n'est pas assujettie à l'Église catholique romaine, la Corée du Nord, le Japon, j'en passe. Ils sont nombreux de ces États, qui ne sont pas, même la France qui est la troisième fille de l'Église, deuxième ou troisième fille de l'Église, n'est pas assujettie à l'Église catholique romaine. Vous voyez, n'est pas assujettie à Rome. C'est totalement un mensonge. Un mensonge. Alors, prenons pour terminer la prédiction de William Branham. Quand nous prenons la brochure sur le nouveau pape, parce que là le pape vient de décéder, il faut qu'un nouveau arrive. Qu'est-ce qui fait que le monde du message de William Branham se bouscule au sujet de ce qui se passe au niveau du Vatican? C'est parce que Branham leur a laissé une prophétie que nous devons maintenant regarder, nous devons lire dans les Actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 54. Paragraphe 87, Branham dit « Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi, se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté, ils iront tout droit dans la confédération des églises. Voilà la prophétie qui fait du bruit actuellement. Seulement, lorsqu'on dissèque cette prophétie, on voit qu'il y a au moins 4 séquences dans cette prophétie. La toute première, la prophétie nous annonce la réunion de la Confédération unie des églises. Qu'il y aura un glorieux jour, il y aura une réunion de la Confédération unie des églises. En deuxième lieu, Branham nous dit que le nouveau pape sortira des États-Unis et sera placé là selon la prophétie. Laquelle? Mettez-nous la prophétie en commentaire. En troisième lieu, il dit il y aura la formation, alors on formera une image de la bête. On formera une image de la bête. Et en quatrième lieu, il nous dit qu'il y aura aussi la formation de la véritable Église de Dieu. Pendant que les sceptiques et les autres iront droit dans la confédération des églises.
Cette prophétie de Branham, qui est faite en 1954, est faite sous le règne papal de Pie XII, qui est là. Voilà Pie XII. Seulement, cette prophétie est une version modifiée de la 6e vision de William Branham qui annonçait la montée de la femme. Et tantôt, il change, il dit que les femmes obtiendront le droit de vote. Et après, au finish, il nous dit qu'il ne s'agirait pas d'une femme naturelle, mais ce sera une église. Qui va, au fait, c'est la même prophétie. Pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Le pape, le nouveau pape venant des États-Unis, c'est la même prophétie qui se prolonge dans ce qu'on appelle la 6e vision, le règne de la femme, qui dominera les États-Unis. Dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre, prêché le dimanche, je crois bien, nous sommes là en décembre 1960. Branham dit au paragraphe 49, « Et il y aura une femme puissante. » Maintenant, souvenez-vous-en, ceci est aussi enregistré. Une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente, ou alors une femme représente l'Église catholique. Je pense que c'est cela qui prendra un jour les choses en main et gouvernera ce pays. Cette nation est une nation de la femme. Et quand on arrive en 1963, le 17 novembre 1963, paragraphe 124 dans la prédication, encore une fois, Branham dit, « Et comment on permettra aux femmes de voter et par là elles voteraient un mauvais président et par cela une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique, pas réellement une femme, mais une église. Enfin, je l'ai vu, rien que la cendre, ça va arriver. » Or, déjà là, vous voyez que le cadre de l'accomplissement de cette prophétie est obsolète. Pourquoi? Pourquoi? Pour ceux qui attendent qu'il y ait un pape venant des USA pour accomplir cette prophétie prétendument de William Branham, la prophétie est obsolète. Pourquoi? C'est que, selon Branham, c'est sous le pape venant des USA qu'on devrait former l'image de la bête. Vous allez dire non, mais lisons Branham encore. Dans les actes du Saint-Esprit, la même prédication, relisons la citation. Il dit, « Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qui sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. » Vous voyez déjà que c'est clair. Donc l'image de la bête ici, selon Branham, dépendait de la montée du pape venant des USA, sortant des USA. C'est dans les années 60 que le pape Jean XXIII, avait convoqué les églises et au fait, il avait convoqué les églises à former une seule organisation. C'était pour Branham, selon Branham, quand il a vu cette convocation-là, c'était pour Branham de l'écuménisme des églises pour former ce qu'on appellerait la marque papale, qui est appelée la marque de la bête. Mais pourtant, lorsque le pape Jean XXIII convoque le conseil écuménique, le concile du Vatican II, ainsi de suite, mais il n'est pas un pape venant des USA. Mais pourtant, pour Branham, le nouveau pape qui viendra des États-Unis sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Alors c'est une conséquence. Ce qui n'est pas arrivé. Donc déjà, le cadre de la réalisation de cette prophétie est avarié. Et puis un élément encore en passant. Avant qu'on puisse achever sur cette question, quand on est toujours là-dessus, sur la question de la papauté, on va se rendre compte que Branham, dans la foulée de ses prédications, avait annoncé ce que l'Église catholique ne ferait jamais. Exposé de cet âge de l'Église, l'âge de Thyatire, nous lisons Branham qui nous dit « Maintenant, ne confondez pas les choses, n'allez pas croire que l'Église de Rome s'est repentie du massacre des saints. S'est repentie du massacre des saints parce qu'elle essaie de s'unir aux protestants en alignant ses credos sur le credo des protestants. Elle n'a jamais, à aucun moment, avoué ses torts, ni présenté d'excuses pour les génocides qu'elle a commis. Elle ne le fera jamais. Ne vous fiez pas à son apparence actuelle. Toutes
de douceur et d'amabilité, elle se lèvera encore pour tuer, car le meurtre habite son cœur maintenant, habite son cœur mauvais et impénitent. Alors déjà là, Branham nous dit que l'Église catholique ne s'est jamais repentie des massacres perpétrés au Moyen-Âge et ne le fera jamais. Mais malheureusement, en mai 1995, le pape Jean-Paul II a fait la déclaration suivante, nous disant « Moi, pape de l'Église de Rome, je demande pardon au nom de tous les catholiques pour les torts que nous avons infligés aux non-catholiques au cours de l'histoire. » Avant de prononcer alors un pardon public le 12 mars l'an 2000. Donc, là déjà, on saisit ensemble avec vous que Branham ne savait pas exactement ce qu'il disait. Si l'image de la bête dépend d'abord de la montée du nouveau pape sortant des États-Unis, je veux qu'on retienne cette séquence, elle est importante. Le pape sortant des États-Unis, alors on formera une image à la bête. Mais que dire alors de la déclaration qu'il va dire plus tard, de la manière d'un vrai prophète, prêché le 13 mai 62. Paragraphe 218. Branham dit, j'ai dit, j'ai une grande coupure du journal que quelqu'un m'a envoyé depuis l'Arizona au sujet du patriarche Intel, qui a dit l'autre jour, le pape Jean XXIII, peu importe comment on l'appelle, est un brave homme. Il est le seul homme qui ait toujours parlé de l'unification des églises, des catholiques et des protestants ensemble. Il a dit, il se pourrait que cela n'arrive pas de nos jours. Dans les 15 ou les 20 prochaines années, ça se fera. Et donc, que ferai-je de Jésus appelé Christ? Prêché le 24 novembre 63, paragraphe 94, Branham ajoute, et nous y sommes aujourd'hui, formons un système. Nous ne pouvons pas attendre que quelque chose. Nous cherchons à faire de tout le monde un luthérien et nous n'y arrivons pas. Chercher à faire de tous des baptistes, nous n'y arrivons pas. Faire de tous des méthodistes ou faire de tous des pentecôtistes, nous n'y arrivons pas. Alors, pour y parvenir, le temps est très court. Ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce? La crucifixion de la parole, une fois de plus, est proche. Cela passe en jugement et ça sera bientôt sur la scène. Alors, question. Comment une image à la bête a-t-elle été formée avant que le pape ne sorte des États-Unis? Pourtant, Branham vient de nous dire ici qu'ils ont formé un conseil, une tête, une image à la bête. En outre, le récent patron du Vatican, on termine, le récent patron du Vatican fut le pape François, Jean-François, le pape François plutôt, qui vient de décéder actuellement, n'est-ce pas? Et il fut un Américain d'origine argentin, donc le pape argentin, qui a succédé à l'allemand Benoît XVI, qui lui de son côté avait abdiqué, et qui avait succédé au Polonais Jean-Paul II, après une longue lignée de papes latins. Or, les illusions de Branham ne cadrent jamais avec ses prédictions, ni avec la Bible, et ne sont pas exactes. Certains disciples de Branham disent que le pape François était seulement venu préparer la place pour le futur pape venant des USA. D'autres ont fait de l'Argentine l'un des 50 États des États-Unis pour vouloir soutenir cette prophétie qui a failli. Notamment, suivant d'abord cet extrait de Nicolas Quisito, qui va nous dire, nous certifier que le pape François est un pape sortant des États-Unis d'Amérique. Suivant. Les dirigeants du monde entier sont attendus ce samedi 26 avril à la place Saint-Pierre à Rome pour assister aux obsèques du pape François, décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Il sera inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. Alors, déjà plusieurs questions se posent parmi les croyants concernant le décès du pape. Quelle signification particulière cela pourrait-il avoir pour l'épouse du Christ? Le temps est-il venu pour un pape américain de diriger le Vatican comme l'avait prédit William Branham? Pourquoi faut-il qu'un pape originaire des États-Unis soit élu au Vatican avant la venue du Seigneur? Le docteur Nicolas Quisito nous répond dans cet élément commenté par Asintumba.
Le monde reste secoué après la nouvelle de la disparition du pape François, décédé le lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Son décès a été commenté de diverses manières par le croyant du message. Pour le docteur Nicolas Kizito, la mort de chaque pape est simplement l'accomplissement d'Apocalypse 17:8. La mort d'un pape, chaque fois qu'un pape meurt, ça a toujours été l'application de ce que dit la Bible au chapitre 17, verset 8 du livre d'Apocalypse. Là où l'apôtre Jean, il lui a été dit que la bête que tu as vue et qui n'est plus, qui doit réapparaître jusqu'à disparaître dans l'abîme, il s'agit bel et bien de l'interprétation prophétique, apocalyptique de la mort de chaque pape. En ce qui concerne la probabilité d'un pape originaire des États-Unis d'Amérique comme successeur du pape François pour accomplir la prophétie, le pasteur Kizito estime que le pape François a été le pape que William Branham avait prédit dans le message qui viendrait des États-Unis. Le pape qui est sorti des États-Unis d'Amérique, d'après cette prophétie de frère Branham, me paraît être vraisemblablement le pape François Ier. Il n'y a pas un pape américain d'origine américaine qui viendra après François Ier. Il y a un lien prophétique entre les États-Unis d'Amérique et le Vatican, d'après l'interprétation que le frère Branham fait du livre d'Apocalypse, les États-Unis d'Amérique étant la bête, la seconde bête qui monte de la terre, et le Vatican étant la première bête qui monte de la mer. Et donc, les deux bêtes ayant été décrits dans le livre d'Apocalypse, il va de soi que, dans le langage de frère Branham, il soit entendu que un pape sorte des États-Unis d'Amérique, lequel pape a été le pape François Ier. Le berger de l'église Temple de la Maine à Kinshasa croit que, dans sa prédiction, William Branham n'a jamais fait référence à un pape d'origine américaine, mais plutôt à un pape qui viendrait des États-Unis d'Amérique. Et pour lui, François est bien le pape venu des États-Unis et qui a accompli cette prophétie. Le prophète Branham n'a jamais parlé d'un pape d'origine américaine. Il n'a jamais dit ça. Je crois l'avoir profondément développé dans mon exposé de cet âge d'Israël que j'ai publié en 2015. Le frère Branham n'a jamais fait allusion à un pape qui serait d'origine américaine. Ce qui a été dit par le frère Branham, c'est qu'il y aura un pape qui sortira des États-Unis d'Amérique. Donc, je crois que le pape François Ier était bel et bien sorti des États-Unis d'Amérique. Le premier jésuite de son État, il a balisé le chemin pour celui qui viendra exécuter ce que les jésuites avaient déjà mis en place. Rappelez-vous qu'il y a une grande prophétie à laquelle l'épouse s'attend aujourd'hui, c'est le massacre de l'épouse. Il y a une prophétie sur le massacre de l'épouse. Et la confrérie qui a été souvent utilisée pour le massacre de l'Église depuis le Moyen-Âge, c'est la confrérie des jésuites. Dans la prédication Les Actes du Saint-Esprit prêchée en 1954, William Branham a déclaré qu'un nouveau pape issu des États-Unis serait installé au Vatican lorsque la Confédération des Églises unies se rassemblera. Bien. On vient là de suivre. Vous voyez combien c'est compliqué. C'est compliqué lorsque on veut s'efforcer à soutenir ce qui est faux. Mais alors qu'on est intellectuel, on est sage, on a de la connaissance, on veut faire du pape François un pape d'origine américaine. Et ce monsieur nous dit que voilà, Branham n'a pas dit qu'il serait un Américain des États-Unis. Mais non, mais quand il a dit, il sortira des États-Unis, il sortira des USA. Mais sortir d'eux signifie avoir pour origine tel point. Si on me dit que c'est un prédicateur sortant de la RC, de la RDC ou du Gabon, ça veut dire que je suis originaire d'où je suis sorti. Ça, c'est très simple. On n'a pas besoin d'un grand français pour comprendre ça. Vous voyez? Donc, je suis même étonné aujourd'hui que le pape François fasse maintenant partie de cette prophétie, fasse partie de l'accomplissement de cette prophétie. Mais pourtant, l'image de la bête a été formée avant que le pape François ne vienne. C'est dans Branham. Et le pape François est venu, il est parti, il n'y a pas eu la persécution. La bombe n'est pas tombée. En plus de ça, l'URSS, la Russie communiste sous l'Empire russe qui devait lâcher les bombes,
n'existe plus. Après avoir été déçu par le pape François, le tout premier pape issu de l'Amérique, du continent américain, les branhamistes espèrent maintenant l'accomplissement de ces pronostics de Branham pour le prochain qui viendra. Parce que pour eux, il faut qu'un pape vienne des USA. Mais laissez-moi vous dire en un seul mot, mes chers amis, comme vous l'avez tous compris ensemble avec moi, que Branham s'est embrouillé complètement dans la prophétie. Il s'est embrouillé complètement. Il n'était pas un prophète, il s'est improvisé. En prenant les enseignements et les interprétations des théologiens qu'il a voulu adapter, il prend à gauche, il prend à droite. Quand il les met ensemble, ça donne une confusion totale. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque vous vous asseyez avec votre esprit tranquillement pour suivre l'évolution, la lecture que Branham avait, la position que Branham plaçait l'Église catholique dans la prophétie, la Russie et les USA, vous vous rendez compte que Branham était totalement embrouillé. Totalement embrouillé. Et c'est comme ça que les prédicateurs font tout pour vous berner afin de vous garder toujours dans ces étangs debout, parce que ce qui leur intéresse, c'est vos dîmes et vos offrandes. Ils ne parlent pas du salut parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de salut. Parce que d'après Venant, ils vous disent, je suis venu dans le message, tu es venu dans le message, tu as cru le message. Le message de qui? Le message de William Branham. Je crois au message de Branham. Oui, c'est le message de Branham. Ça veut dire que c'est un produit de la pure fabrication de William Branham, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Les apôtres disaient, j'ai cru à la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle de la parole de Dieu qui m'annonçait le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres confessaient. Mais vous, vous confessez, je suis venu dans le message, je suis entré dans le message. Ah, je suis entré dans le message, je suis né dans le message, je suis venu dans le message. Au fait, ces petits baratins-là, juste pour essayer un peu d'apaiser votre conscience, témoignent effectivement que vous n'êtes pas sérieux avec vous-même, à la lumière de la Bible, que vous prétendez croire, mais que vous ne croyez pas. Parce que si vous croyez la Bible, vous ne resterez pas dans le tabernacle de William Branham, et il y a beaucoup de raisons qui feront que vous n'y restez pas même 5 minutes. Parce que c'est un tabernacle, c'est un mouvement qui est très loin, à des milliards de kilomètres, du plan de Dieu en ce qui concerne le salut, la rédemption et tout le reste. C'était ce que je voulais vous apporter ensemble, que vous compreniez qu'il n'y a rien à attendre d'un pape venant des USA, parce que selon Branham, le cadre de la réalisation de cette prophétie fait partie de l'histoire. Et ce que devrait faire ce pape, former une image à la bête, d'autres papes l'ont déjà fait, mais bien qu'il ne venait pas des USA. Alors même si un pape venait des USA, cela ne changerait rien. Et mon souhait le plus ardent est qu'un pape sorte des USA. Et il finit même son mandat, il termine son mandat par la mort ou bien par la démission, comme l'a fait Benoît XVI. Et ensuite, nous restons encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, le monde continue son chemin. Et c'est là que vous comprendrez que le temps est un véritable correcteur. Le temps est le véritable maître qui confond les faux prophètes. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Et ça, ne l'oubliez pas, que Branham a terminé sa course en décembre. Le 24 décembre 1965, Branham a été puni de mort tragiquement. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, il a dit, le prophète qui dira en mon nom des choses que je n'ai pas dit, ce prophète sera puni de mort. Et c'est ce que Dieu a fait à William Branham en le punissant lui-même de mort, d'une mort subite et brutale. Il l'a retiré à la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait annoncé tellement de choses fausses, avec ainsi dit le Seigneur, alors que le Seigneur n'avait pas parlé par lui. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Je vous dis au revoir et attends vous lire en commentaire jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous garde. Loin du message, bien sûr. Au revoir.